Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je commence vraiment ce vlog dans la voiture sans introduction spécifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre que aujourd'hui est un très grand jour puisque je vais chez le coiffeur. Vous avez peut-être vu passer dans mes stories un petit sondage puisque j'étais en dilemme existentiel face à ses cheveux. J'ai vraiment eu un moment où j'étais à 99% sûre que j'allais tout couper, sauf que je suis pas prête. Donc au risque de décevoir les 1000 personnes qui ont voté coupe tout, désolée, je vais pas tout couper. Ça devrait pas être si deep, hein, vraiment une coupe de cheveux, parce que je sais que ça repousse et tout. Mais l'année dernière, j'avais déjà vraiment beaucoup raccourci. Bien ça, hein, je pense, parce que je les avais donnés, je me souviens. Donc c'était quand même assez conséquent. Et vraiment, la repousse m'avait saoulée. Donc là, j'ai envie de quelque chose où je garde des cheveux longs, mais je vais vous mettre quelques inspi. Comme ça vous aurez un peu la vision. C'est pas le plus long que je les ai eus, ils ont déjà été beaucoup plus longs. Et du coup je pense que je vais couper vraiment, je sais pas, 3-4 cm et un peu vraiment désépaissir. Avoir une petite coupe quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis sous premier jour de règles, donc vraiment ça me stresse un peu de sociabiliser, d'aller chez le coiffeur et de devoir un peu discuter, expliquer mes envies et potentiellement ressortir déçue. Même si ce salon de coiffure a l'air vraiment bien, c'est le vestibule, c'est à Hossegor. Bon allez, j'ai rendez-vous à 11h, c'est dans 5 minutes et il y a quelqu'un qui passe juste devant moi et ça me stresse. À tout à l'heure. Oui. Les rageux diront qu'on ne voit pas la différence. Ah, je suis trop contente. Ça y est, j'ai une coupe de cheveux. Elle était adorable, celle qui m'a coiffée. J'ai fait le meilleur massage de crâne de toute ma vie. Et on a fait du coup des petites mèches un peu plus courtes à l'avant. Vraiment un beau dégradé. Je suis ravie de cette expérience. Dites-moi ce que vous en pensez. Pendant que je prépare le petit repas de midi, je voulais quand même vous montrer ce que je viens de recevoir. Puisque ça tombe à pic. Ça tombe à pic, je suis en deuxième jour de règle, j'ai envie de sucre. Et j'ai reçu un petit colis d'une marque bretonne qui fait des gâteaux, des cookies, du granola. Qui s'appelle Bon Cœur. On a un maxi cookie ultra fondant pistache framboise, ça a l'air incroyable. Vraiment, quand ils viennent dans une boîte comme ça, vous savez qu'ils vont être très très bons et gourmands. Ensuite, ils m'ont envoyé 4 cookies plus classiques. On a le tout chocolat et fleur de sel, un cookie sans gluten sarrasin et chocolat, un matcha chocolat blanc et un pécan sirop d'érable. Mais c'est pas tout, ils font aussi des sablés et du granola. J'adore la petite DA, c'est très sympa. Les croquants citron gingembre et un granola pécan noisette et éclat de cookies. Trop hâte de le manger demain matin au petit déj, ça part direct. Fin de l'année dernière, je me suis redonnée comme bonne résolution pour bien finir l'année de recommencer la lecture. Activité que jusqu'à il y a quelques mois je ne faisais exclusivement que en vacances ou quand vraiment il y avait un livre qui me hypait mais comme jamais. J'avais repris un peu par-ci par-là en 2025 mais c'était genre un livre par mois, tranquillement, pas trop vite. La petite série de livres qui m'avait redonné un peu cette envie de lire, c'est... Les lecteurs et lectrices aguerris, vous allez vraiment me détester, mais c'est bien évidemment La Femme de ménage. Pas du tout de la grande littérature, mais juste quelque chose qui se lit super facilement. On est plongé directement dans l'univers et les pages se tournent vite, donc du coup c'est super motivant à finir et c'est très... je sais pas vous, mais enfin moi je me sens un peu fière quand je finis un livre, surtout quand c'est fini assez rapidement parce que ça montre que j'étais vraiment prise dedans et ça me montre que j'ai préféré passer du temps à lire que passer du temps sur mon écran et ça c'est vraiment génial. Bref, du coup bien évidemment que dans ma era YouTube de 2026 je vais vous faire des petits moments dans les vidéos où je vous parle des livres que j'ai lus. Là les livres que je tiens c'est dans l'ordre les livres que j'ai lus ou finis en 2026. Je vais essayer de passer assez rapidement. Le premier c'est Le jeudi suivant de Richard Haussmann. Celui-là je l'avais commencé vers les fêtes de décembre et je l'ai fini en début d'année. J'ai un peu moins aimé que le Murder Club du jeudi. C'est censé être la suite. J'ai un peu moins accroché mais j'ai l'impression que c'est parce que j'avais moins de temps pour me poser et lire parce qu'on était en famille. Du coup c'était un peu par-ci par-là et j'ai l'impression que quand je lis pas tous les jours,
je me sors vite de l'histoire et j'apprécie moins le truc. Mais ça reste bien, les personnages sont toujours aussi attachants, franchement je recommande. Je les ai achetés d'ailleurs sur Vinted. C'est facile à lire, c'est de l'humour assez british et c'est très sympa. Et d'ailleurs ça c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé sur Insta quand j'avais demandé... je vous avais fait une story pour vous demander des recommandations de livres et vous m'en avez donné mais tellement. Et franchement, j'étais trop contente. Je sais pas si je vais tous les lire parce que ils sont pas tous de mon goût honnêtement, mais il y en a pas mal que j'ai déjà coché et qui étaient des bonnes découvertes. Un autre livre que j'ai aussi acheté sur Vinted, mais celui-là qu'on m'a pas du tout recommandé, c'est juste, j'avoue, j'ai été attirée par la couverture. Et bien comment dire, c'est le premier fail de ma remise en lecture puisque je ne l'ai pas fini. Vraiment j'ai pas accroché, j'ai déjà eu du mal à la base un peu à me mettre dedans et en fait c'est trop confus. Je sais pas, il y a trop d'histoires dans l'histoire, j'étais pas ancrée du tout dedans. Je comprenais pas qu'est-ce qui était écrit par la romancière, personnage du livre, et qu'est-ce qui fait partie de l'histoire. Genre, tout était un peu emmêlé et confus pour moi, donc j'ai pas réussi à le finir du tout. Ensuite, j'ai Un animal sauvage de Joël Dicker. J'ai pas autant accroché que les autres. Je l'ai lu très vite parce que ça se finit vite. C'était quand même prenant hein, et j'étais dedans, mais le dernier tiers, vraiment, il m'a un peu saoulée. J'ai trouvé que ça commençait à devenir un peu bateau. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Au début, ça nous tient un peu en haleine et après, en gros, après, on a le dénouement et on connaît le rôle de tous les personnages et après, je suis là, bon c'est un peu long. Voilà, et des moments qui étaient un peu malaisants. Enfin, la couverture peut vous suffire à comprendre. Ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un livre que j'ai reçu à Noël. Je suis contente de l'avoir lu, mais je suis contente que ce soit pas moi qui l'ai acheté. J'ai lu aussi ce petit roman La délicatesse de David Funkinos. Désolée si je dis les noms n'importe comment. Aussi une lecture vraiment rapide. Je me suis pas attachée autant au personnage que ce que je pensais. La fin m'a laissée surprise. Je vais pas vous spoiler, mais t'es un peu en mode ah ok, je m'attendais pas à ça. Petite découverte sympathique. Ensuite, alors ça c'est vraiment la découverte. Celui-ci, La Nouvelle Babel de Michel Bussy. C'est vraiment ma découverte de 2026. Je l'ai fini à une vitesse. J'étais trop contente de le lire. J'étais trop contente de le réouvrir chaque jour et de replonger dans ce monde futuriste. J'avais jamais lu de livre un peu de science-fiction qui se passe dans un futur... bon, ça reste un futur proche parce que c'est genre 2100. Mais c'était vraiment bien fait. J'ai bien aimé parce que, à ce que j'ai compris, l'auteur, il est passionné de géographie ou je ne sais trop quoi. Et du coup, il a le don de vraiment bien ancrer dans des lieux qui paraissent vraiment fantastiques alors que c'est vraiment des lieux qui existent vraiment. J'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien qu'il y ait une suite, mais je pense pas qu'il y aura. Ensuite, on a Le temps d'un été de Kristen Higgins. Ça pareil, c'est pas du tout la grande littérature, mais franchement c'était vraiment sympa, des personnages attachants, une histoire quand même vachement touchante. J'ai failli pleurer à plusieurs reprises, ce qui m'était jamais arrivé en lisant un livre. Ça parle pas mal de la mort, donc bon voilà, petit disclaimer. C'était sympa, pareil j'ai regardé s'il y avait une suite, je ne crois pas que ce soit le cas, et j'ai regardé les autres livres de cet auteur et ils m'ont moins parlé que celui-là. Je sais pas, ça m'a donné moins envie. Celui-là, il était vraiment bien, donc je recommande. Pareil, trouvé sur Vinted. D'ailleurs, je l'ai acheté en même temps que celui-ci, Villa Gloria. Il était pas mal du tout. Je sais qu'il y a une suite. Je sais pas si je la lirai tout de suite, mais j'ai bien aimé le fait que ça se passe en Italie. C'était dépaysant. Si je dois classer, j'ai quand même préféré celui-ci à celui-là, mais les deux étaient des bonnes lectures. Vraiment, c'est léger, c'est rien de très prise de tête, ça se lit très vite, c'est parfait pour un peu déconnecter. Et ensuite on a La librairie disparue de Evie Woods. Ça c'est vraiment juste la couverture qui m'a attirée. Je peux pas vous dire encore tout ce que j'en pense puisque je l'ai commencé vraiment il y a 2 ou 3 jours, mais pour le moment je suis vraiment dedans. Il y a différentes personnes qui sont narratrices. Il y a une partie qui se passe dans le présent, en tout cas le présent de l'histoire, et une partie qui se passe dans les années 1920. Et c'est vraiment sympa. Ça attire vers le fantastique un petit peu, mais pas trop. Ça reste quand même vachement ancré dans le réel. Je sais pas jusqu'à où ça va aller dans le fantastique. J'espère que ce sera pas too much, mais pour le moment franchement je suis bien. Il y a une petite intrigue qui est sympa, une petite romance qui commence également, tout ce qu'on aime. Alors ce matin on part vraiment pour une quête pas du tout prévue, de type sauvetage d'oiseaux. Hier en allant au yoga, au bout de la rue, j'ai failli écraser un macareux moine qui était au milieu de la route. Je pense qu'il est jeune parce qu'il n'a pas les couleurs vraiment contrastées blanches et noires d'un adulte. Il n'arrivait pas à voler, enfin vraiment il se déplaçait en battant des ailes mais il
courait par terre, vraiment, c'était un peu effrayant. Du coup, j'ai appelé Quentin et on l'a mis dans une serviette et il a passé la nuit dans une boîte que voici. On l'emmène à une association qui recueille les oiseaux en détresse. Cet oiseau s'est retrouvé là parce qu'il y a la tempête, j'ai même pas contextualisé. Il y a une grosse tempête depuis avant-hier soir, et du coup il y a beaucoup d'oiseaux en difficulté qui se retrouvent échoués sur la plage. Enfin, il y a 2 jours on en a vu un mort sur la plage, c'était vraiment triste. Et le lendemain il se trouve que voilà, on en a un dans une boîte maintenant. Je vous tiens au courant. Je vous ai écrit, c'était pour un... Macaron. Ouais, exactement. Alors. Bon bah c'est bon, on a déposé notre bébé macareux, c'était très rapide, hein. On a vraiment juste déposé la boîte, rempli un petit formulaire pour dire où on l'a trouvé. La fille qui nous a accueillis, vraiment elle nous disait que là aujourd'hui elle en reçoit par lot de 20, 30. Il y a des gens vraiment après les tempêtes, ils font le tour des plages et ils les ramassent tous quoi. Bon, il a l'air d'être entre de bonnes mains, c'était vraiment le refuge l'association la plus adaptée là où on aurait pu le déposer, on ne peut pas trouver mieux. Donc voilà. Non, mais je suis contente d'avoir fait cette bonne action, vraiment quand je l'ai vu comme ça sur la route, je ne pouvais pas le laisser, c'était pas possible. Des légumes et partir sur autre chose. Ça a l'air si bon. Alors, on a fait notre séance de yoga. C'était tellement difficile, j'étais trop fatiguée ce matin. J'avais vraiment l'impression d'avoir pas de bras, ni de rien du tout, aucune forme physique. On a mangé un délicieux repas chez Slow, comme toujours. On a fait quelques courses, je vais vous faire un haul quand on rentre, parce que ce soir, on prévoit le petit repas de Saint-Valentin de type pizza. Je compte bien qu'on les fasse en forme de cœur, par contre. Vraiment, soyons cucu jusqu'au bout. T'es d'accord? Et là, on part faire une petite activité pas du tout choisie pour Quentin. On va faire de la peinture sur céramique chez Popote. Les Popotes? Allez, c'est parti! Trop beau! T'es trop mignon! Ça y est, on est rentré de toute notre journée d'activité. Du coup, on a fait du yoga, on a mangé un super déjeuner, on a fait de la peinture sur céramique et on est allé faire les courses. Vu qu'il y avait le frigo qui est très très vide, on a quand même acheté beaucoup de choses, donc je me suis dit que j'allais vous montrer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit haul de courses. Donc on a pris des petites poires qui étaient un peu en PLS, des pommes, tout ça c'est au magasin bio, des pommes de terre, un bébé poivron pour mettre sur la pizza de ce soir, des bonnes bananes, quelques carottes, brocolis, potimarron que je vais faire rôtir, ça ce sera dans mon prochain meal prep que je vais filmer lundi, et du fruit de la passion qu'on utilise pour mettre dans notre kombucha maison. Ensuite, toujours au magasin bio, on a pris du lait d'avoine, il y a 6 litres, le café qu'on boit depuis qu'on est arrivé d'une brûlerie qui est locale, qui s'appelle Volt, très très bon café, je recommande. À la base, Quentin avait pour projet de faire la pâte à pizza, mais après on s'est dit que l'acheter toute faite c'est quand même une valeur sûre, histoire de pas travailler pour rien. Et en plus il se trouve qu'il y avait ces pâtes à pizza qui périmaient aujourd'hui et qui menaçaient d'être jetées. Donc bon. Et au levain en plus, c'est la marque Bio Blood. Ils font des bonnes choses eux. Un petit soja de framboise passion. Et on a pris aussi du tofu et un dentifrice. Tofu à la japonaise de Typhoon. Il y a aussi Soy qui a sorti sa version du tofu à la japonaise et franchement il est très très bon. Et après un tofu nature. Et ensuite en grande surface, on a des pains burgers et des muffins anglais. Ça c'est vraiment trop bon pour le petit déj. Vraiment si vous essayez d'intégrer plus de protéines dans vos petits déjeuners et que d'habitude vous mangez du pain par exemple, ça c'est vraiment pas mal parce que c'est 11 grammes de protéines pour 100 grammes et si vous en mangez 2 ça fait 125 grammes, donc vous avez presque 13-14 grammes. Avec un peu de beurre de cacahuète et de confiture, vous avez vite un petit déj à 20 grammes de protéines, donc voilà, petit tips
ça vous intéresse. Ensuite, on a refait le plein de simili. Pour la première fois depuis 6 semaines qu'on est là, on a trouvé la marque Accro. Ça, je pense qu'on va mettre sur les pizzas, ça va être sympathique. Des tranches Violife d'emmental que je vais couper en petits morceaux pour la pizza. Ils n'ont pas de râpé, c'est un peu frustrant, mais bon, ça fait le taf. Les lardons la vie, bien évidemment. Des nuggets pour faire notre repas fétiche. Purée nuggets, saucisse épicée Eura. On a la chiffonnade la vie, pareil, ce sera pour mettre sur la pizza. L'émincé méditerranéen Eura parce que c'est le meilleur. Ce petit haché végétal que j'aime énormément parce qu'en plus c'est pas au frigo, donc c'est super pratique. Vous partez en voyage ou je ne sais trop quoi, c'est vraiment la température ambiante. C'est super réussi le goût et c'est très riche en protéines. On a pris quelques desserts un peu sympas aussi. Petit soja sun chocolat noisette, soja sun caramel, la mousse vegan de Andro. Andro? N'importe quoi. Andros. Je l'adore celle-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mangée donc je suis contente. Pour mettre sur notre pizza, bien évidemment, des petites olives. On a pris du beurre Flora, des petits gnocchis. Ça fait beaucoup de choses, hein. Waouh. Des petits avocats mûrs. Bio. Quentin a une nouvelle obsession pour le panais, donc il a acheté un énorme panais. Et on a des petits champignons aussi. J'achète les champignons en grande surface, j'avoue, parce qu'au magasin bio ça coûte 15 € le kilo. Et je suis prête à mettre le prix pour certaines choses, mais pas 15 € le kilo de champignons. Voilà.